Parlons à présent d'un sujet qui risque de vous concerner. La loi de finances 2026 instaure une retenue à la source de 5% sur certains loyers immobiliers. Une nouvelle disposition fiscale donc, qui entre en vigueur dès le 1er juillet 2026, dans pas si longtemps. Une mesure fiscale qui suscite des interrogations chez les propriétaires, les entreprises et même les particuliers, mais qui est réellement concerné? Et faut-il craindre une nouvelle pression fiscale? Youssef Salihi, bonjour, c'est à vous que j'ai posé la question. Bonjour. Vous Effectivement, c'est une nouvelle. Je vous Oui, présente quand bonjour. même parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes expert comptable, Oui. commissaire au compte. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû le faire d'un coup. Ma première question que je voulais vous poser, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle retenue à la source de 5% sur les loyers? Alors, c'est une disposition qui a été, comme vous le dites, inscrite dans le cadre de la loi de finances 2026, justement. C'est un mécanisme qu'on connaît très bien parce qu'on a déjà eu cette disposition en 2019, mais avant, elle concernait uniquement je dirais, les particuliers. Aujourd'hui, ce qui change, et justement, c'est que on a, on va dire, inclus une nouvelle population dans cette, je dirais, dans cette retenue à la source applicable au loyer, et notamment, c'est on va dire, les sociétés ou les personnes morales, par exemple, soumises à l'IS. Un exemple simple, vous êtes une société, d'accord? Vous êtes locataire auprès d'une autre société. Donc, dans ce cas-là, il y a une retenue à la source. Bien sûr, il y a des conditions à respecter, mais dans ce cas-là, il y aura une retenue à la source de 5% qui va être opérée. Maintenant, la condition principale, c'est que le bailleur, c'est-à-dire plutôt le locataire, celui qui verse un loyer, doit avoir ou réaliser un chiffre d'affaires qui dépasse 500 millions de dirhams à partir de juillet. D'ailleurs, vous l'avez rappelé en préambule, justement, c'est une disposition qui entre en vigueur à partir de juillet. Elle va concerner une première population qui réalise. Quand je parle de population, je parle de locataires, parce que la retenue à la source est opérée par le locataire. C'est lui qui verse un loyer. Donc, au lieu de verser 100, il va verser 90 et il va ponctionner 10%, 5%, pardon, 95. Donc, il va ponctionner 5% du montant du loyer à verser. Donc, la Est-ce qu'on population peut éligible. considérer que cette mesure, c'est une nouvelle taxe sur l'immobilier? Ce n'est pas une nouvelle taxe parce que justement, comme vous le savez, la retenue à la source, c'est pas une taxe. La retenue à la Hum, source est tout simplement un moyen de collecte, c'est un moyen de hum. recouvrer l'impôt. Et d'ailleurs, comme on le sait, la retenue à la source, c'est pour justement sécuriser un impôt. Et d'ailleurs, ce n'est pas une perte parce que quand on va prélever l'impôt, le bailleur, justement, va pouvoir imputer cette retenue à la source sur on va dire, son impôt définitif ou final parce que c'est une avance. Et d'ailleurs, ce mécanisme de retenue à la source, on le connaît très bien, que ce soit par exemple pour ce qui est le plus, je dirais, connu pour nous, pour les téléspectateurs, c'est justement la retenue à la source applicable aux salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on verse un salaire, il y a une retenue à la source. Et c'est plus ou moins le même principe. Ce n'est pas ce n'est pas une nouvelle imposition, ce n'est pas une Ouais. taxe nouvelle, mais c'est juste un mécanisme de collecte de l'impôt. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme parmi les mécanismes les plus, je dirais, sûrs et ça permet, comme je l'ai dit, de sécuriser un impôt. Parmi Et les mécanismes de paiement. monsieur, vous parlez de ce mécanisme donc, de la retenue à la source, mais est-ce qu'on on peut vivre ça comme une étape vers la généralisation du prélèvement à la source au Maroc? Ce qu'on a observé récemment, c'est que justement, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que le système fiscal marocain est en train de, je dirais, de passer on va dire, à un système déclaratif, à un système de retenue à la source. Et Hum, c'est pas mal parce que justement, ce qui est intéressant dans cette logique, c'est qu'on est en train de sécuriser un impôt et on est en train de passer à une fiscalité plus ou moins proactive et surtout préventive. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, avant, on était sur un système déclaratif. Donc, vous déclarez, c'est une déclaration spontanée. Et après, bien sûr, en cas de vérification, en cas de contrôle, on va vérifier si justement ce que vous avez fait, ce que vous avez payé est le correct montant à hum. payer. Maintenant, avec cette retenue à la source, on va plutôt, je dirais, passer par une approche préventive pour sécuriser cet impôt, parce que justement, l'administration fiscale ne peut pas aujourd'hui, et c'est pas son rôle, de contrôler l'ensemble des contribuables que nous avons dans le pays. Donc justement, comme je l'ai dit, on est sur une approche préventive pour Hum. sécuriser un impôt. Il ne faut pas le prendre comme une pension, comme une ponction. Il ne faut pas le prendre comme une taxe ou un impôt. Ah, il me semble qu'on vous a légèrement perdu, Youssef. Évidemment, on comprend un peu plus donc, ce que vous voulez nous dire à ce propos. On a,
Ah, je crois qu'on vous a en phono. La merveilleuse régie me dit qu'ils ont réussi à vous récupérer en phono. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Oui, je suis là, je suis là. Ah, on vous entend. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On se rappelle de votre visage. Petite question supplémentaire. Je pense que pour le téléspectateur marocain, peut-être la question qui se pose, lui, à ce stade-là, c'est tout simplement, est-ce qu'ils sont concernés? À qui s'applique concrètement cette mesure? Concrètement. Très bien, donc comme je l'ai dit au début, concrètement, comme je l'ai dit au début, avant, enfin, les particuliers sont... Et d'ailleurs, ça a commencé en 2019. Rappelez-vous, avec la loi de finances 2019, on a appliqué une retenue à la source quand un particulier reçoit un loyer. Quand un particulier reçoit un loyer, et si le locataire est une personne morale, pour simplifier une société, il y a une fonction qui se fait de 10-15% en fonction du loyer. Aujourd'hui, la nouveauté qu'on a, c'est que justement, une nouvelle population va intégrer, je dirais, ce mécanisme de retenue à la source applicable au loyer. Ce sont, par exemple, des sociétés. L'exemple que j'ai cité au début, c'est une société qui loue auprès d'une autre société. Donc, on a deux sociétés personnes morales de droit privé, par exemple, soumises à l'IS toutes les deux. Il y a bien sûr, le locataire doit réaliser un chiffre d'affaires important. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un chiffre d'affaires de 500 millions de dirhams à partir de juillet. L'année prochaine, janvier 2027, on sera sur les 350 millions. Ce que je suis en train de dire, c'est que le locataire doit réaliser ce chiffre d'affaires pour pouvoir appliquer cette retenue à la source sur le loyer qu'il verse. Donc 350. Et puis, disposition permanente, on va être sur 200 millions de dirhams pour les locataires qui doivent ou qui ont l'obligation de faire cette retenue à la source. Alors, maintenant, pour si je devais juste résumer, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse attention au son pour que tous nos téléspectateurs puissent bien vous entendre. Je vais résumer ce que vous dites parce que j'ai la chance d'avoir une oreillette et de bien vous entendre. Donc, les locataires qui sont concernés, si j'ai bien noté ce que vous avez dit, c'est les entreprises, les sociétés, les professionnels, les personnes morales ou physiques exerçant une activité professionnelle. Ils deviennent donc des collecteurs d'impôts pour le compte de l'État. Exactement, exactement. J'ai bien travaillé. C'est le fameux mécanisme de retenue. Bien sûr, bravo. Alors, tiens, j'ai peut-être un exemple en termes de calcul. Supposons qu'on a un loyer de 20 000 dirhams. Si je calcule bien, donc ça fait 5% fois 20 000. Et ça vient 1000 dirhams à la fin, c'est ça. Donc le locataire, il verse au final 1000 dirhams, c'est ça? Oui, il va verser 1000 dirhams à l'administration fiscale et le reliquat sous forme de loyer. Donc, ce n'est pas une baisse de loyer comme on pourrait l'entendre à droite et à gauche. C'est tout simplement une avance qu'on est en train de faire, d'appliquer, une avance d'impôt qu'on est en train d'appliquer et d'appliquer tout simplement le mécanisme qu'on connaît très bien, c'est le mécanisme de retenue à la source. Parce que justement, on est en train de... Parfois, on entend que c'est une nouvelle imposition. Pas du tout. C'est juste un changement, je dirais, de manière de collecter l'impôt. D'accord. Alors, le texte prévoit un crédit d'impôt imputable sur l'impôt société ou l'impôt revenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça concrètement, pour ceux qui sont largués? Concrètement, c'est que quand aujourd'hui on va appliquer une retenue à la source de 5%, exemple qu'on a donné, ce qui peut arriver, ce qui pourrait arriver, pour rester au conditionnel, ce qui pourrait arriver, c'est que justement, quand vous allez faire votre déclaration annuelle, peut-être qu'il y aura un montant, ou peut-être qu'il y aura un crédit d'impôt, c'est-à-dire que le montant prélevé en amont ne couvre pas le montant à payer d'IS, c'est-à-dire qu'il vous reste un crédit d'impôt un impôt que vous devez récupérer auprès de l'État. Et d'ailleurs, ce qui est prévu par la loi de finances 2026, c'est que la restitution de ce crédit d'impôt se fait de manière, c'est d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formalité spécifique à respecter. D'accord. Alors, il y a une question qui revient souvent et ce sera peut-être ma dernière question. Est-ce que cette mesure risque d'être répercutée directement sur les locataires? Répercuter sur les locataires, on va dire que c'est juste une nouvelle manière de payer le loyer. Avant, c'était très simple, 5 000 dirhams, 6 000 dirhams par mois, et on paye. Aujourd'hui, il faut aller plus dans le détail, demander une facture, il faut le dire aussi, exiger une facture pour pouvoir appliquer cette retenue à la source. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais des seuils, d'ailleurs, on a commencé par les grandes entreprises qui sont bien structurées en matière, que ce soit sur un plan technique, sur le plan de ressources humaines. Et n'oubliez pas qu'on commence à être habitué un peu à ce mécanisme de retenue à la source. Parce que justement, on a commencé en 2019. N'oubliez pas aussi qu'il y a une retenue à la source de TVA qui a été introduite récemment. Donc, on commence un peu à s'habituer à ce mécanisme.
D'accord. Alors, je vous dis, dernière question, j'ai menti. L'État, est-ce qu'il cherche à élargir l'assiette fiscale plutôt qu'à augmenter les impôts? Je dirais que sécuriser un impôt tout simplement, c'est une fiscalité aujourd'hui, c'est une fiscalité préventive, vous pouvez l'appeler aussi une fiscalité proactive. On est vraiment tout simplement une logique de sécurisation des recettes fiscales. Et justement, parce que cette retenue à la source a fait ses preuves. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois pour nos téléspectateurs, on a commencé à faire ça, à appliquer la retenue à la source en 2019, je parle des loyers, et on a élargi pour faire appliquer une retenue à la source en matière de TVA. Aujourd'hui, on a élargi un peu le spectre pour inclure une nouvelle population. Donc, on commence même au niveau, nous on le voit en tant que professionnels, au niveau des entreprises, au niveau de direction financière, il y a quand même une certaine mécanique qui s'installe, des habitudes qui s'installent pour justement je dirais, prélever cette retenue à la source, la calculer correctement, parce qu'on est responsable du calcul et du paiement de cette retenue à la source, justement. Donc, il faut faire attention, prudence. Et d'ailleurs, le différé, c'est-à-dire l'entrée en vigueur en juillet 2026, va dans ce sens-là, pour laisser un peu le temps à des contribuables ou aux contribuables de manière générale, pour mieux se préparer, que ce soit sur un plan technique et même sur un plan si il y a besoin de renforcer en matière de ressources humaines, etc. N'oubliez pas aussi qu'il faut vraiment analyser les contrats de bail. C'est plus comme avant. Il faut analyser les contrats, essayer de voir les implications parce que justement, quand on fait la retenue à la source, et vous l'avez dit au début, on devient collecteur pour le compte de l'État. Mais bien sûr, on doit respecter ça de manière, je dirais, conforme aux dispositions fiscales en vigueur. D'accord. Merci beaucoup, Youssef Salihi, expert comptable, Avec commissaire plaisir. aux comptes. C'était pour le coup assez clair. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez le sport, Youssef, mais je vous propose un petit point sport avec Anas Bakhar. Oui, oui.